Mais avant, c'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno. Bonjour Philippe. Tous les jours, Bruno, vous scrutez ici la fabrique médiatique. Et ce matin, vous avez choisi de pointer votre télescope sur une enquête journalistique dont l'onde de choc vient d'émouvoir la famille du professeur Samuel Paty. Oui, télescopage ce matin, Philippe, entre les révélations publiées par deux grands médias et la réaction que leurs découvertes viennent tout juste de susciter, je vous raconte. Pour bien comprendre, il faut remonter d'abord au 16 octobre 2020. Ce jour-là, un professeur d'histoire-géographie, Samuel Paty, était sauvagement assassiné par un terroriste islamiste pour avoir montré à ses élèves les caricatures du prophète Mahomet publiées par Charlie Hebdo. 6 mois plus tard, le 20 avril 2021, la ministre de la Citoyenneté de l'époque, Marlène Schiappa, se rendait donc non pas à la rédaction de Playboy, mais bien sur le plateau de BFM TV pour annoncer quoi donc? La création d'une grande initiative gouvernementale. Je lance un fonds qui s'appellera le fonds Marianne. Avec 2,5 millions d'euros, on peut faire beaucoup de choses pour défendre les valeurs de la République. Son ministère décidait en effet d'allouer 2,5 millions d'euros à des associations chargées de promouvoir via les médias, Internet ou les réseaux sociaux les valeurs de la République. Seulement voilà, mercredi dernier, patatras. Le magazine Marianne, associé pour l'occasion aux 20h de France 2, ont publié une grande enquête. Figurez-vous qu'ils ont voulu savoir comment ces plus de 2 millions d'euros d'argent public avaient été utilisés. Après 4 mois d'enquête, nous nous sommes procuré la liste des 17 structures qui ont reçu des subventions. Et ce que nos confrères ont découvert est totalement édifiant, car parmi ces 17 associations subventionnées, l'une d'entre elles, à la dénomination plutôt cocasse, a reçu une somme très rondelette. L'Union des sociétés d'éducation physique et de préparation au service militaire. 355 000 euros de dotation. Une juteuse enveloppe pour financer un objectif, comment vous dire, merveilleusement sibyllin. Déployer un contenu multimédia et un message positif de réenchantement des valeurs de la République. Tu m'en diras tant. Et pour réenchanter les valeurs de la République, les journalistes de Marianne et de France 2 ont révélé quel travail d'ampleur l'association avait fourni pour la bagatelle de 350 000 euros. Parmi les productions de l'association, notamment 13 vidéos sur YouTube, dont la majorité ne dépasse pas les 50 vues, un compte Instagram avec seulement 138 abonnés. Mais mieux encore, nos confrères ont découvert que cette association était dirigée par deux hommes, Cyril Karanougaran et Mohamed Sifaoui, un expert des questions de radicalisation souvent sollicité par les médias, et que ces deux hommes, contrairement à l'emploi des 10 salariés qu'ils ont revendiqués, auraient allègrement menti. Nous avons pu consulter les relevés bancaires de l'association. Ils révèlent que ce ne sont pas 10 salariés qui ont été rémunérés, mais seulement 2. Ils seraient en fait les deux seuls à avoir capté l'essentiel de la subvention versée à leur association. Ces relevés bancaires montrent que celle-ci aurait versé 120 000 euros aux deux responsables de la structure. Voilà, alors 120 000 euros d'argent public pour deux personnes qui se seraient contentées de produire 13 petites vidéos YouTube et un compte Instagram que pratiquement personne n'a vu, ça fait beaucoup. En tout cas, ça fait trop, nettement trop pour la famille du professeur Samuel Paty qui, hier matin, a diffusé un communiqué dans lequel elle se dit tout particulièrement heurtée par les révélations de nos confrères de Marianne et de France 2 et qui demande instamment que le nom du professeur d'histoire ne soit en aucun cas associé au fameux fonds Marianne. Et oui, quand l'actualité touche le fond, Philippe, ce sont souvent des journalistes qui permettent aux affaires de remonter à la surface. Ça nous laisse tous ici sans voix dans ce studio, j'imagine chez vous aussi. Merci beaucoup Bruno Donnet, à demain. À demain. Restez avec